Relax, ma générale dit ça. Relax, ma générale dit ça. Relax, ma générale dit ça. Côté Esika Bozali, merci à retrouver nous encore une fois dans Katia émission Oyo Bolandaka, les amis de Witch International. Boyebi Binomoko Bolandaka même actualité. En Afrique du Sud, Sikawapi prophète Mkoubila Azali en exil, donc procès naïe il pourrait prendre lundi 13 et jeudi 14, lundi, mardi et mercredi prochain, donc les 13, 14 ou le 15 octobre en Afrique du Sud. Et puis en marge, en tout cas, il y a procès à Bruxelles, si tout le monde a organisé devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Il y a toujours 5 informations à sur Bazala. Moi, Mingi Mukolo, on a lundi, le 13, donc devant l'ambassade des 2h30. Pour ça, on a une émission, tous allez la porte-parole, il y a prophète Mkoubila Awa, M. Manuel Tozanaye. Et puis, on pointe également Maître Dona, grand combattant et aussi confrère journaliste. Azakora aussi pour apporter soutien à prophète Mkoubila, également pour nous un peu si on est aux lundi. Alors, Emmanuel, d'abord, bonsoir Emmanuel. Oui, bonsoir, cher journaliste. Ouais, ça fait longtemps, apparemment. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais je suis très heureux de te retrouver. Ouais. De retrouver mon frère Maître Dona. Oui, Bibiso, c'est toujours les canaux médias, tous les rapports, on a coupé sa information. Ou bien c'est parce qu'on a quelque chose à rajouter. Et on ne passe pas juste au cas pour amuser la galerie. Ah, bon, on est dans une lutte. Amuser la galerie, quoi. Non, pas pour amuser la galerie, surtout pas ça. Parce que l'histoire ne nous pardonnera pas. Il ne faut pas qu'on blague avec la lutte, il ne faut pas qu'on blague avec le combat. Nos enfants vont nous juger. Et si je me présente encore aujourd'hui devant de vos petits écrans, c'est pour justement l'actualité, qui est le procès. Ce procès que nous avons qualifié à notre niveau du procès du peuple congolais contre l'imposture. Parce que ce procès, on a encore revenir très rapidement à la genèse pour que qu'on a me un peu comprendre. C'est suite à 2 lettres ouvertes que le prophète a comaki le 5 et le 28 décembre que Lelo. Quelle année? 2013. Que Lelo Azo se retrouvait en procès contre le gouvernement de l'occupation. On parle plutôt d'un attaque les gars les 30 décembre en fait. C'est par rapport à ce que Bazako poursuivre comme quoi commanditaire, Abomissi Batou. Et tout à fait. Donc les accusations sont complètement farfelues et sans fondement. Pourquoi? Parce que dans les 2 lettres ouvertes, le prophète Azo dénonçait très clairement l'usurpateur, donc l'imposture de alias Kabila dans notre pays. Azo dénonçait les génocides qui se passent dans notre pays avec aujourd'hui plus de 8 millions de morts qui ne semblent pas affecter outre mesure le gouvernement Kanambe, alias Kabila ainsi que son gouvernement. Il dénonçait aussi dans cette lettre la découverte lorsque la FARDC en soutien avec la MONUSCO et la force spéciale qui avait été installée au Congo, Bengani M23, on a trouvé à Rumangabo 300 tonnes d'armes que les M23 ont abandonnées. Ces 300 tonnes d'armes, le prophète avait dénoncé ça. Et Outaki, ils ont été achetés par le gouvernement congolais et se sont retrouvés dans les mains des M23. Donc, il y avait des preuves d'abord, par rapport à comment revenir sur ça. Mais 300 tonnes d'armes, je pense que ce n'est pas que le prophète qui en a parlé. L'ONU avait demandé une enquête sur cette histoire. Je pense aussi que notre cher papa, Mwanda, il y a pas le Belaki, à l'Obeli Makambouana sur le Kenasitnae, au Romona, il y a un papier, ils ont fait un papier là-dessus, la Pariquois parlait de ça. 300 tonnes d'armes achetées avec l'argent des Congolais, l'argent du contribuable congolais, on a yo, Yanga, y a Maître Dona, pour tuer des Congolais, que le Rwandais a donné à ses frères pour tuer le Rwandais. Et c'est ça que le prophète a dénoncé dans ses lettres. Et qui lui vaut aujourd'hui d'avoir perdu tous ses biens. Banda Kounet Tounalumba chez a rasé par terre, à l'artillerie lourde, qui lui vaut aujourd'hui d'avoir perdu
ses disciples, ses frères. Et pas seulement ses frères, mais bien au-delà, puisqu'il y a eu des dégâts collatéraux incroyables. Il suffit de lire le rapport de la FIDH qui fait état de 300 morts à cause de 2 lettres ouvertes que le prophète a dénoncées. C'est pourquoi nous avons dit que si le prophète aujourd'hui se retrouve dans cette situation, en plus avec un procès qui lui colle à la peau, parce qu'il a pris le risque de dénoncer, parce qu'il s'est engagé, non pas du côté du pouvoir, parce qu'il aurait pu croiser les bras, Azan est bien, Azan à l'aise, mais parce qu'il a pris la partie, il a pris le côté du peuple pour dénoncer ça, et aujourd'hui, il se retrouve en procès. C'est comme ça que nous disons que c'est le procès de l'imposture du peuple congolais contre l'imposture, et donc ça doit nous toucher tous, chacun de nous, et donc l'invitation est lancée à tous les Congolais de venir, non pas seulement parce qu'on aime ou bien qu'on aime Mukungubila, on peut ou ne pas aimer Mukungubila, mais au moins si on est contre le régime de l'occupation, on peut venir pour justement montrer son désaccord et dire non à l'imposture. Mais par rapport au procès, parce qu'apparemment ils ont revenu beaucoup plus par la lettre à Koumaki, oui. Mais on parle beaucoup plus attaque qui a le 30, hein, donc attaque qui a RTNC, aéroport, donc c'est comme une sorte de rébellion. Hein, et puis bon, c'est un peu ça aussi qu'il est poursuivi. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on voyait Batunaye dans un site stratégique dans le Congo pour déstabiliser les régimes en place. C'est pourquoi il est poursuivi, c'est pourquoi on a lancé un mandat. C'est plus par rapport à l'on, ils ont de les traiter quelque part. Non, il faut comprendre d'abord 2 choses. Il n'y a pas eu d'attaque de notre côté, en tout cas, c'est nous qui avons été attaqués. Le prophète a été attaqué. D'accord, mais ça on a compris. Ça vous avez déjà expliqué ça rapidement. Non, mais je vais vous expliquer comment, pourquoi. Oui, hein? Ça on a parce que ceux qui attaquent. Ceux qui ont attaqué, ont attaqué la RTNC. Oui, d'accord, ils allaient en représenter. Quand on attaque, hein, il faut avoir les moyens d'attaquer. Mais on a manifesté. Parce que nous avons été attaqués. Je vous ai parlé, donc 2 choses. Il n'y a pas eu d'attaque et puis le prophète n'a jamais envoyé personne. Ça, c'est 2 choses que je tiens à souligner, qui sont importantes. À la veille du procès dont nous parlons ici, qui nous réunit. Quand même, s'est retrouvé à la RTNC à l'Europe. Oui, effectivement, ils se sont retrouvés. Ils sont allés là pour faire quoi? Retrouvés à la RTNC. Je pense qu'on ne peut pas reprocher aujourd'hui aux Congolais de pouvoir manifester. Hein, parce que la manifestation, la protestation est un droit constitutionnel reconnu dans notre constitution, dans son article 64. Donc, ce que je dis, suite aux 2 lettres, c'est le 29, lorsque les enfants de nos frères et sœurs étaient en train de lire dans la rue et en parlaient avec les gens, le distribuer. Nous avons toujours dit que ces lettres ont fait l'objet d'une large diffusion et que nous avons les accusés des réceptions dans toutes les institutions, tant nationales qu'internationales. Donc, il n'y avait aucune raison que ces lettres soient aujourd'hui, comme on veut nous faire croire que c'est ça qui a envoyé les gens pour aller massacrer. Non, les lettres n'ont pas envoyé les gens pour aller massacrer. Les lettres ont dénoncé un certain nombre de faits de la part de l'imposture. Et l'imposteur, voyant cela, n'a pas été content. Ces éléments donc de l'armée et de la police se sont attaqués à nos frères qui distribuaient paisiblement ces lettres. Et le 29, parce que les attaques ont eu lieu, parce que vous parlez des attaques, mais les massacres là ont eu lieu le 30, mais les événements ont commencé le 29, à 5 h du matin. Hein, on a attaqué nos frères qui étaient en prière dans la résidence du prophète. Ils ont commencé à tuer des gens là-bas. Et c'est comme ça que ceux qui étaient à Kin, ils n'ont pas suivi, mais ils ont décidé de se lever, de protester. Ils sont allés à la RTNC, certes, ils sont allés à l'aéroport, effectivement, pour manifester leur ras-le-bol. Voilà, donc on va revenir, Maître Dona, aux Alelo pour le soutien. Je pense que, au début, tout ça, on a combat en Belgique, dans Poto. C'était un peu difficile de croire à la thèse de combattant, vraiment qu'on peut vraiment aucun crédit à la thèse d'adepte à prophète Mukungubila, mais tout le monde quand même a évolué, un changement quand même, comme comprendre qu'effectivement Mukungubila a lui côté à peuple. Alors, il y a un peu soutien également. Qu'est-ce qui a fait que au départ, Batouba a vraiment réticent par rapport à
Oui, mais Ndegwali, merci beaucoup. Je pense que au moins dans le combat, tellement que confiance c'est comment ils sont dans Moutouté. Alors Moutouignon soit d'ailleurs au dans combat sans que penser beaucoup combattant d'ailleurs non tu place au c'est vrai Ndeko Manuel a ko wanga na ngote avant combat Ndeko Mukungu la ebana na batunyo sauté sauf que quelques-uns au ba ko découvrir na ba YouTube ba nini ba message na ye. Alors même Ngamope au début na comprenait na malamu te. Donc c'était tout à fait normal réaction nezala. Mais ce qui est bien bandeko ba depte ya Mukungubila ba s'imposer qui ba prouver que ba za ba congolais ba ingba comme ça message na bango. Donc tina on esenga isko biso ba misusu ba nusa ba rechime batongo to boyi bango mais tout le monde ba to insister ba za ba nani. Alors nga mettre dona il fallait na kota na fouiller na yo comprendre que ah ils a même bitumba biso to bunda. Donc voilà quoi. C'est pourquoi soutien par rapport à Sitine au Rosala lundi. Est-ce que vous pensez que le fait de se manifester devant l'ambassade d'Afrique du Sud, dans une peut-être parole également tout à l'heure na Emmanuel, le fait de manifester Sitine en Afrique du Sud peut changer quelque chose? Omoni na kozonga mwa muke sima par rapport na likamundeko Emmanuel Atolobawa peut-être ba to ba comprendre malamu te. Nga en tant qu'observateur au bato bengi attaque du 30 décembre. Ngana obengo attaque tout le monde a même na ba poto at. Bato balugara toujours et si quand message il faut les cas. Je pense na poto oza quand même mo panzi sangoyebi au bengi ba intermittent. Do balugara soit na journée télévision mo gozo le kana 20h au monde ba côté na salle na message na bango. Donc quelques secondes on avant bokanga bango muto atale oh nani wana ah Kabila dégage message eleki ata bokangi bango tiama boloko message eleki siko ba tout na message eleki ba no luka siko ba yeba qu'est-ce qui s'est passé voilà bande ko na c'est qu'ils ont voulu passer leur message ba point stratégique zanini la voix d'Isaïr même na armée ba luka toujours ba point stratégique na kati mboka bango ils ont compris que la voix d'Isaïr RTNC aéroport et la place mututo ça mouvement bato ba yamba bandeko ba voyage aka donc il y a pas place au message faut les cas donc bandeko non pas attaquer mais balinga ba faire voir na mokirike makambo ezo le kana pouvoir ya occupation tout ça contre yango donc yango na ngai soutien na ngana Ndeko Mukungubila azali étranger te aza congolais lelo Ndeko Mukungubila bazola na procès mais c'est la même chose na telemelaka batika diomi nde na telemela batika kutino nde na telemela bato bakanga bango y compris na Ndeko Mukungubila baza ba congolais baza na droit ya koluka ko telemela bato bazali ko luka ko bebisa mboka na biso po ba libérer bango donc soutien na ngai ezali en tout cas à 100% na Ndeko Mukungubila po za congolais et tango lobi message na ambassade ko bota quelque chose sitting na ambassade ko bota quelque chose ça fait partie point stratégique. Procès ça na Congo te. Moi to que l'ambassade à Congo ezate. Et ça en Angola te, mais en Afrique du Sud. Alors photo kende. Ya on a lancé message na bandeko nyonso ba combattant, ba congolais. Oh nyonso za na posa aki au changement. Ndeko Mukungubila aza congolais. Bazo sambisi na Afrique du Sud. Alors c'est à l'ambassade d'Afrique du Sud où ils ont représenté ba autorité d'Afrique du Sud des alliés en défaut to kende to l'accent que Mukungubila aza congolais. Donc procès wana ezaka Mukungubila te c'est-à-dire procès ba congolais contre Kanambe otobein Kanambe donc yango wana toponi ambassade wana puisque ezali mboka na bango représenté na kati ya Belgique esika ba kosambisa Ndeko Mukungubila donc ba ko jamais kozongisa ye ezalo kwa bazongisi tout le Congolo ba na kati ya problème par contre ba octroyer statut à réfugié a compter musana ya rolité pour na mboka Congo. Voilà, le message est clair, il y a maître dedans. Mais Emmanuel, c'est vrai que par rapport à procès d'abord, hein, donc le but date il y a 3 jours, le 13, le 14, le 15 octobre. Mais bien on s'attend dans quoi la procès parce qu'apparemment le bagage dossier dans vite. Mais pourquoi est-ce qu'il y a acharnement jusque là? Est-ce que on peut s'attendre à quelque chose de positif? Oui, donc la question non, il y a 2 points. Hein. Il y a d'abord ce qu'on attend dans le procès. Et puis ensuite, pourquoi le sitting, qu'est-ce que cela peut apporter? D'abord, ce qu'on attend du procès, moi je veux être très clair là-dessus, c'est un acquittement pur et simple. Acquittement pourquoi? Parce que le procès est vide. Le gouvernement, dans sa précipitation de vouloir extrader donc Mukungubila, vous avez vu Coutinho, ils n'ont pas honte de parler de grâce présidentielle alors que Coutinho a fait 80% de sa peine. Hein, plus que même 80% de sa peine. Et on a vu dans quelles conditions physiques diminuées il est sorti de cette prison.
et on ose nous parler d'amnistie. Kanambe, quand il fait amnistie, il est fait à ses amis du M23. Hein? Là, il est champion. Mais quand il s'agit des Congolais, il n'a aucune pitié. Et il faut qu'il bat Koufa. C'est comme ça qu'à monter Kabal pour extrader Mokongobila, mais ça a échoué. Alors il fallait maintenant trouver un moyen pour rattraper le coup. Bakenepe na justice, de manière précipitée, le dossier est vide. On l'accuse d'avoir des accusations vraiment ridicules et farfelues, du genre séquestration de personnes, du genre qu'il aurait tué des gens avec des armes qu'il n'avait pas. Parce que le ministre de la Défense, Yemoko, comme pour ironiser ou bien comme pour se moquer des Congolais qui sont tombés, qui venaient d'être massacrés. On a vu les images. On ne fait pas la révolution avec des bâtons, des GSM sans unité. Le ministre de la Défense a parlé, il y a des images sur YouTube. Vous les avez vues. Et donc, je dis que il n'y a rien qui a été fait de sérieux de la part du gouvernement congolais pour étayer un dossier et étayer leurs accusations devant la justice. Donc de ce point de vue-là, nous sommes vraiment apaisés, tranquilles, et nous avons confiance aussi au Dieu, le Dieu du prophète Mokongobila, le Dieu qu'il a envoyé, et nous savons que justice sera rendue. Ça, c'est un fait. Et pourquoi alors on va faire le sitting devant l'ambassade si on sait qu'il sera de toute façon acquitté et qu'il n'y a rien? Mais le sitting devant l'ambassade de l'Afrique du Sud, c'est pour justement mettre encore une pression supplémentaire. Lorsque nous faisons les marches ici, nous n'attendons pas à ce que le gouvernement de Kanambe parte du jour au lendemain. Mais nous montrons à la face du monde que nous ne voulons pas de ce pouvoir-là. C'est un pouvoir d'usurpation, Toligny Ango T. Quand on va devant l'ambassade de l'Afrique du Sud pour faire le sitting, c'est pour montrer justement le côté de la manipulation, le côté cabale, de la cabale qui est montée contre un homme de Dieu, qui est sans arme et qui n'a comme seule arme que la parole de Dieu. Et Kanambe, alias Kabila, ne s'empêche pas, en tout cas il n'a aucun gêne de pouvoir utiliser les moyens de l'État, les moyens des Congolais, lui qui est arrivé à Kinshasa avec des bottes en caoutchouc, d'utiliser l'argent de contribuables congolais pour demander l'extradition d'un patriote, de premier des patriotes, le prophète, d'un Congolais, et demander son extradition. C'est pour cette raison que nous allons dénoncer ça, cette complicité avec les autorités. Je ne parle pas de la justice, mais je parle de la politique, les autorités politiques, des hommes politiques véreux, sud-africains, qui ne s'empêchent pas d'aller financer avec le régime de Kanambe pour extrader Mokongobila. C'est ça que nous dénonçons. Voilà, c'est clair, je crois, par rapport à Nango. Emmanuel s'exprime beaucoup plus en français parce qu'il est beaucoup plus à l'aise en français qu'à Lingala. Il faut comprendre, il faut au Limbisaï. C'est tout à fait normal parce qu'il va comprendre. C'est un Congolais. Congolais, donc Congolais, 100%. Donc voilà, donc le rendez-vous est pris pour le lundi. Donc lundi devant l'ambassade. Adresse rapidement. Voilà, l'adresse c'est rue Montoyer, numéro 17. 19, Soko Bimina métro Trône, aux yeux direction rue Montoyer, parce que au cause de la direction Moussoussou, il y a sorti côté à il y a Arlois, voilà, aux yeux sorti côté à Arlois, au Bimina directement dans la rue Montoyer, et Torozala on a partir il y a 10h30 jusqu'à 13h. En tout cas, Boya Belé to la Sakana Mekembalo pour naé Masolé Cécile. Oui, nangana ebisana bandeko bazola nangana minito o balandanga. Vraiment bon constater que ceux qui n'aient ko pesa à soutien nanga na ndeko na biso mukungubila en tant que Congolais et lingolo bate ki ngaza adepte na ye, na disciple na été. Mais le ko laza Congolais puisque place yo azali ko kende ko samba, il a fallu de moi na zo diriger pouvoir par défi. Yende mutfala kendara ba pour ça modèle wana. Mais comment expliquer yaza mwana mboka ake samba mais mupaya fani na bokonzi ya mboka atako vivre na mbongo ya biso alors que biso photo za libanda wa
pona ko boya okemboka bizamboka so boya okenda ngote ona ko senga na bande ko nyonso ngai na lobaka sika nyonso balobaka balobela Congo en bien ngai na zalaka wana na kozalaka wana donc na ye pona ko soutenir mukungubila bande ko boya ebele non bokomi ba adepte na ye mais azali congolais to soutenir ndeko na biso congolais ne to soutenaka Dio Mindonga ne to sona ba tutu bakangami pona tina ya ko libérer Congo de tout kuta na lendi biso nyonso na lobi bien congolais nyonso aki au changement Congolais nyonso aki au changement na soki kana ba combattant te bandeko na biso oyo ba adepte mukungubila bazaka na biso partout na ba réunion na ba manifestation na biso mais na remarqué na tour ya manifestation itali prophète na bango oyo azali congolais zo bundela mboka to mona na kate yango na lancer appel na ngai d'ailleurs lundi nga mona okima na musala il faut na yawana to ya ebele bandeko to ye ko lobela ye kaka te mais to ye ko lobela pe Congo mobimba so to sala yango c'est parce que to lingité après ye un deuxième ce soit que nous même procès toujours dans le tribunal pour nani nazo bundela mboka na et donc place on est bongi na oyo azako diriger mboka mwana wana oyo na bot ndenge ndeko Emmanuel alobi yende mutefala en caoutchouc bien sûr yende fallait akenda ba tribunal wana ba tribunal wana akenda ba procès moderne pour ayeko yiba na mboka na biso et puis na ba collaboration so oyo bazali ko contribuer to ko aider bato wana ba yiba alors ezali place na été to le la minga ba pasteur ba sai nzambe boya mais au moins il y a ce courage et pour nous tous tikaye alors bande ko to ya lundi biso de 9h à 13h to me costone de konabiso merci 10h30 à 13h 10h30. Mais pour terminer quand même Emmanuel, une question c'est par rapport à dialogue intercongolais parce qu'apparemment le prophète Mukungubila pour un dialogue pour trouver solution au Congo, il faut un dialogue entre Congolais. On a peut-être tout abordé quand même peut-être rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, dialogue par rapport à l'Ango. Comment vous avez envisagé ce dialogue-là? Oui, très rapidement. C'est comme ça que n'a profité, n'a occasion Pessingaï pour aussi remercier l'initiative qui a été prise. Et pas dernièrement le dimanche passé, Babi Balukuna, Jano Kabouya et Papi Olenga, Bengisaki Biso, compatriotes, combattants, pas seulement combattants, au-delà, compatriotes pour Congolais. Donc, l'initiative wana nde yango tozo ko encourager et on était présents et nous encourageons ce genre d'initiative. Et bon, ils ont vraiment que to mécanon ko sala effort wana po to yeba na côté ba différence na biso to yeba na côté ba querelle na biso ba ambition personnelle pour to yeba na ko cha intérêt suprême ya nation de l'avant. Moi, je vais rapidement, si je peux donner une image. J'ai regardé hier un documentaire. C'était sur l'histoire de l'esclavagisme. Un certain Massavana, Massavana, c'était un notable chez lui qui a été vendu comme esclave. Et cette histoire m'a fait rappeler encore un film de Steven Spielberg sur Cinque. La même histoire, très rapidement. La même histoire, très rapidement. Parce que le prophète dit souvent que notre vie à nous, c'est comme un film. Biso ba congolais vina biso ba talarango le quoi film. Mais biso voilà ba monsieur mo pas le bango. Netina film. Netina film. Mais ça a inspiré puisque le prophète dit Mora a confirmé en et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Où je veux en venir avec l'histoire de dialogue que tu m'as demandé. Je veux dire que les esclaves qui étaient entassés dans Bakal se sont rebellés, ils ont montré de la vaillance, ils ont montré du courage, ils ont pu prendre le contrôle du navire et ils ont pu maîtriser l'esclavagiste blanc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que bien qu'ils ont pris le contrôle du navire, mais ils n'ont pas la boussole. Hein? Et ils ne savent pas gouverner. Comment utiliser le gouvernail? Comment rentrer au bercail? Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il revient vers l'esclavagiste blanc pour que l'esclavagiste blanc le ramène au bercail. Et dans les deux cas, que ce soit dans le cas de Savanama,
Et dans le cas des Cinqué, l'esclavagiste les a trompés. Plutôt que de les amener, de faire demi-tour et de retourner, on va raconter l'histoire. oui, non, ti place il fallait Bakoma. Tout ça pour dire quoi? C'est comme nous autres ici, les combattants, on a fait preuve de courage, de bravoure, d'intelligence. Hein? Tobundi, mais nous sommes arrivés à un point où on ne sait plus quelle direction prendre. On ne sait plus comment le gouvernement qui va faire demi-tour. Et beaucoup aujourd'hui tiennent le discours du genre, les décideurs ont décidé qu'il y aura des élections en 2006. Les décideurs blancs ont décidé, on dit que Erosalaboy. Oh non, les Américains ne veulent plus de Kanambe. Mais il est temps que nous-mêmes aussi maintenant, nous prenions une décision pour notre propre pays. Que nous puissions décider de l'avenir que nous voulons. Si aujourd'hui, Tofandi, Toyokani, que voilà ce que nous voulons, nous Congolais réunis, nous voulons, notre revendication, nous c'est ça. Qui est ce décideur-là qui va venir dire que non, pas ça, moi je veux ça? Quand on parle des élections, quand on parle de dialogue, c'est ça que le prophète nous demande aujourd'hui. Parce que l'avantage que nous avons... Convoqué par qui? Par les Congolais ou par les Occidentaux aussi? Non, c'est un dialogue qui doit être... D'abord, il faut que je rappelle ici que le prophète, c'est lui le premier qui a parlé du dialogue le 5 décembre 2011. Qui doit convoquer? Qui doit le convoquer? Mais c'est entre nous Congolais. Si, c'est entre nous Congolais. Maintenant... Vous voyez, direction au Kenya par rapport à la... Si tu reviens vraiment... Vraiment, direction Torosa, on nous confions en Dieu au travers de son envoyé. Parce que le prophète, quand il vient comme sentinelle, il vient comme avertisseur, il vient pour montrer la direction au peuple. Au travers de son prophète, on consulte Dieu au travers de son prophète. Comme il est écrit, je n'ai pas souvent l'habitude de le faire, mais aujourd'hui je vais le faire, dans Ézéchiel 33, verset 7, virgule 1 à 6, virgule 8 à 11. Vous verrez que le prophète est envoyé là-bas pour le peuple. Ou bien dans Jérémie 28, 1 à 17. Donc, que dit le prophète? Le prophète nous dit que nous devons maintenant aller au dialogue. Que tu sois de l'opposition, tu veux devenir président ou député, viens au dialogue. Tu es de la société civile, tu vois que tes droits sont bafoués et qu'ils ne sont pas respectés, viens au dialogue. Même si tu es de la majorité, que tu sois pour ou contre la révision de la Constitution, et à partir du moment où tu es congolais, le prophète t'appelle au dialogue. Les combattants, les activistes, tous, nous devons nous réunir pour que de ce dialogue, nous puissions sortir des institutions stables, pérennes, qui puissent garantir des élections transparentes et crédibles. Voilà, je crois que là on va terminer avec Maître Donato aussi, ça, parce que tout débordé quand même dans Nathan. Maître Donato, on va ajouter Nini, et puis c'est comment la souka émission. Moi, c'est juste une petite phrase au peuple congolais. Peuple congolais, réconcilions-nous, sinon le Congo va partir complètement. Merci. Merci en tout cas Emmanuel, merci également la maître Donna. Le rendez-vous est pris lundi devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Donc l'adresse Isawane Komami. Donc lundi à partir donc à 10h30, de 10h30 à 13h. Je rappelle l'adresse rue Montoyer, numéro 17-19, métro Trône. Nous retrouvons ensemble lundi pour que Kanambe ait sentir quand même que moto, comme Maëlalité, Toza toujours debout et nous sommes décidés à ce qu'il puisse quitter notre pays et le plus tôt que possible. Nous n'attendons pas 2016 pour qu'il parte. En tout cas, Bisso, de notre côté, du bureau de Mokongobe, là, nous n'attendons pas 2016. Nous voulons son départ immédiat. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.